pour elle, elle trouvait ça super parce que c'était tellement quelque chose qu'on ne voit pas. Enfin, je veux dire, c'est tellement exceptionnel que quelqu'un qui sort dans un état de santé déjà bien dégradé de l'hôpital, on réussisse à mettre toute cette, tout autour, toute cette infrastructure pour qu'elle puisse rester à son domicile. Et on en est à 8 ans là, hein, maintenant. Hein. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 8 ans. Pour elle, ça avait valeur d'exception. Et elle disait, je ne sais pas comment il fait. Enfin, elle savait, mais au sens large. Et pour elle, elle avait de l'admiration parce qu'elle disait, mettre tout ça en route, il y en a plus d'un d'abord qui n'aurait même pas essayé et puis qui aurait baissé les bras très rapidement, quoi. Parce que ça nécessite effectivement une énergie débordante et d'être sur tous les fronts parce qu'il faut penser à tout, il y a l'oxygène par-ci, le machin, enfin, il y a tout à organiser. Je pense qu'au-delà de ça, Laetitia, elle avait une grande sensibilité. Absolument. Et elle a comment vous dire, elle n'a pas fait le choix de l'accompagnement de gens malades et âgés par pis-aller. Elle l'a fait par conviction et parce qu'elle avait c'était absolument pas sa formation ni voilà. Elle était conseillère en économie sociale et familiale et elle a un master 2 de sciences de l'éducation et voilà, donc de la Sorbonne. Donc elle avait fait ça parce que c'est quelque chose qui lui tenait à cœur et que voilà. Donc en parallèle, comme elle aimait bien l'enseignement, elle donnait des cours à des élèves de collège en soutien scolaire parce que elle aimait bien aussi cette dimension de pédagogique, etc. Mais je pense que voilà, si le lien aussi était si fort, c'est parce qu'elle n'était pas là, parce qu'elle n'avait pas le choix que de faire enfin, entre guillemets, que de faire ce boulot-là. C'est parce que c'était vraiment, ça lui tenait à cœur et que c'était son choix à elle. C'était une vocation au niveau du social et puis d'apporter aux gens. Voilà. Puis elle a toujours eu un bon contact avec les personnes âgées. Enfin, je veux dire, oui, déjà à la base. Hein, d'abord, elle était très dans l'empathie, mais quand même avec un discernement, parce qu'il y a des gens qui peuvent un peu, des fois, en user, en abuser de l'empathie des autres. Hein. Enfin, étant dans le milieu médical, je sais de quoi je parle. Mais elle avait la distance par rapport à ça, voilà, mais elle avait l'empathie, elle avait l'envie que les gens soient au mieux. Et c'était pas simplement venir et accomplir un certain nombre de gestes techniques, de donner 3 sachets de Movicol et 4 cachous. C'était tout le reste, c'était toute la vie qu'il y avait autour, je pense, qui la touchait.